Salut, c'est Jennifer d'Ocha. Pour faire un podcast connu, il faut le faire connaître. Ça paraît évident dit comme ça, mais ça n'est pas si facile. C'est pourquoi chez Ocha, nous avons développé tous les outils pour t'aider à propulser ton émission. Plus qu'un hébergeur, c'est une plateforme unique pour promouvoir et analyser ton podcast. Aujourd'hui, on réunit la plus grande communauté française de podcasteurs indépendants et professionnels. Et depuis notre création, 98% d'entre eux sont satisfaits. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur osha.co, AUSHA.co. À bientôt et bonne écoute de votre podcast. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cyclo et bienvenue dans cette nouvelle émission de Vélo Passion. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être dans le département de l'Allier pour venir rencontrer la sympathique équipe de la société Un Vélo à la Campagne. Bonjour Florian, bonjour Arnaud. Bonjour Caroline. Merci de me recevoir. J'ai le sourire aux lèvres, je viens tout juste de rentrer d'une super sortie d'une demi-journée que vous m'avez conseillée pour partir justement à la découverte de votre grand terrain de jeu. Nous sommes à Louroux de Bouble, dans l'Allier, mais déjà on va essayer de préciser cette localité à nos auditeurs. Où est-ce qu'on se trouve dans l'Allier exactement ? Alors on se trouve à la limite entre les Combrailles et le Val de Sioule, on va dire. C'est au sud-ouest de l'Allier, limite Puy-de-Dôme. Voilà, un petit village plein de charme, on va dire. Plein de charme, je confirme. Je rentre vraiment enchantée de cette découverte avec beaucoup de belles forêts, beaucoup de végétation, une faune et flore exceptionnelle. Florian, tu me l'avais dit dès que je suis partie et tu ne m'as pas menti. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce patrimoine local ? Oui, alors on est sur des forêts de hêtres gérées par l'ONF, de très belles forêts. En ce moment, à cette saison, le vert est magnifique et les oiseaux sont très présents. Donc on est vraiment sur une richesse de faune et de flore impressionnante. Ce qui est chouette avec vous deux, Arnaud et Florian, c'est que vous aimez le vélo. On le sent, c'est dans votre ADN, je crois. Mais vous aimez aussi ce territoire. Et du coup, vous avez décidé, Arnaud, de créer, il y a 5 ans, je crois, Un Vélo à la Campagne. C'est un joli nom pour une belle société. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette appellation ? Il se cache deux choses. L'envie de proposer autre chose, du tourisme authentique aux gens, leur faire découvrir ce beau territoire. Et puis de prendre l'air, d'avoir des bons moments en famille, avec des amis, de découvrir, voilà, que les gens sortent, qu'on ne soit pas devant un écran, et voilà. C'est encore plus d'actualité, je crois, de sortir, prendre l'air, s'aérer, se retrouver. Vous avez démarré justement la saison 2021. Vous êtes comme tout le monde un petit peu impacté par cette fameuse crise sanitaire, mais vous avez tout un tas d'activités justement dans les sacoches à proposer à nous tous, petits et grands, pour profiter à nouveau de ce grand terrain de jeu autour. Racontez-nous justement ce qu'on voit autour de nous. Il y a des vélos de toute taille, il y a différentes gammes, différents types pour répondre à tous les usagers, toutes les attentes. Oui, c'est ça. En fait, il y a deux grands types. Bien sûr, il y a un côté VTT pour les jeunes, pour les gens qui ont envie de faire vraiment sport en pleine nature. Et il y a VTC pour les gens plutôt qui ont envie de découvrir le patrimoine local, le patrimoine architectural, le patrimoine naturel. C'est deux choses totalement différentes. Et en fait, sur ces deux gammes se couple soit la possibilité de vélo classique, musculaire, soit l'électrique pour niveler les niveaux, ce qui permet à des gens de formes physiques variées d'avoir une même activité et de partager un bon moment ensemble. Alors j'acquiesce parce que je rentre pour la première fois d'une balade avec un VTT AE. Je veux dire que je suis conquise parce qu'effectivement, ça permet d'aller plus loin, plus facilement et finalement de prendre plus le temps de savourer ce qui nous entoure aussi parce que c'est bien de pédaler, mais c'est bien de profiter de toutes les richesses qui nous entourent. J'encourage d'ailleurs à toutes les familles de venir parce que derrière nous, je vois, au-delà des casques que vous prêtez aussi avec les deux roues, des sièges enfants. Oui, c'est pour essayer de
de faire partager ça à des familles avec des plus petits qui peuvent partir à la demi-journée. On a des très beaux sites juste à côté, là, avec des beaux lavoirs dans la forêt des Colettes dont a parlé Florian. Et ça permet à toute la famille d'y aller, de faire un petit pique-nique, de faire un goûter. C'est vraiment top. Et Florian, justement, je sais que tu es guide accompagnateur. Au-delà des familles, tu peux encadrer des sorties pour des groupes de copains, mais aussi des groupes, on va dire, dans le cadre d'une entreprise qui viendrait faire un team building, qui serait en recherche d'une activité aussi sympa à faire. Oui, tout à fait. Donc, on propose un format team building assez ludique où, en fait, on part à deux avec un vélo électrique et un vélo classique et on se relaye tout au long du parcours. On a aussi d'autres jeux à disposition et tout ça permet de resserrer une cohésion au sein d'une entreprise, d'un groupe d'amis ou par exemple d'un club sportif. Il y a plein d'idées, il y a plein de circuits. Vous donnez plein d'informations sur le site internet d'Un vélo à la campagne. On peut en apercevoir des exemples de circuits qui personnellement m'ont mis l'eau à la bouche. C'est des circuits que vous avez balisés au fur et à mesure des années, Arnaud et Florian? Alors, baliser, c'est pas tout à fait le terme, mais en effet, les gens partent avec une carte, un roadbook. Pour ceux qui partent à VTT, ils partent avec un GPS où le circuit est enregistré. Et voilà, ça évite justement des balises qui tombent, des choses comme ça. Il y a tout ce qu'il faut pour que les gens ne se perdent pas. On a testé, on est revenu enchanté. Et même avec la pluie, ça évite de revenir avec une carte tout abîmée. Donc c'est aussi pour vous l'occasion d'accompagner les gens, mais tout en les laissant autonomes dans les circuits. Oui, c'est ça. Des fois, il y a des choses où on aime bien être encadré, par exemple pour avoir une explication sur tel monument ou telle chose. Et puis des fois, on a envie d'être juste entre copains ou entre amis et on n'a pas particulièrement envie d'avoir un guide avec nous. Donc là, on part tranquille à la demi-journée, à la journée et on savoure. C'est ça, c'est le mot, c'est la liberté finalement. Le vélo, on y revient toujours dans l'émission Vélo Passion. La liberté qu'on a pour organiser en fonction de ses attentes son excursion et la liberté d'avancer à son rythme. Donc c'est tout ce que vous proposez aussi. Comment on fait si on a envie de vous contacter pour réserver un vélo, pour voir un petit peu ce que vous avez ici à Louroux de Bouble? Alors par mail ou par téléphone, il n'y a aucun souci. Sinon sur notre site internet ou les réseaux sociaux, vous nous retrouverez sur Un vélo à la campagne. Donc, unvéloalacampagne.fr, on retrouve les gammes de vélos, on retrouve les exemples de circuits sur lesquels moi je me suis appuyée pour venir. Bon, je vais reposer un petit peu mes jambes parce que après cette demi-journée en mode VTT dans la forêt, demain on part à la journée et je crois que ça s'annonce tout autant sympathique. Merci à tous les deux et bonne saison. Merci beaucoup. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.